réagi et me suppose c'est suite et à parole qu'a parlé quantité d'argent que nous besoin pour faire élection dans le pays que vous faites proposition ça. Donc rapidement dis-nous qui sont proposés, qui constat fait, qui sont proposés pour réduire coût élection dans le pays. Assad, nous tous, nous c'est citoyens, nous c'est citoyennes. Quitte nous c'est journalistes. Au-delà de fonctionnons comme journalistes, mais nous c'est citoyens, citoyennes. Quitte nous c'est leaders politiques, ingénieurs, avocats, commerçants, businessmen, onguans, pasteurs, prêtres, monseigneurs. Mais au-delà de tout bagaille ça, nous c'est des citoyens. Moi-même comme citoyen, il y a deux bagailles qui dans l'esprit moi. Premier bagaille là, moi dit li pas normal pour nous faire élection, pour nous dépenser l'argent nous pas gagner pour nous faire élection. Ce n'est pas normal, c'est un scandale. Nous sommes un pays qui charge de problèmes. Nous avons un problème l'hôpital, nous avons un problème l'école, nous avons un problème route, nous avons un problème matériel pour l'armée, matériel pour la police, nous avons toute qualité de problème. Nous pas capables de dépenser l'argent, nous pas gagner pour faire élection. N'est pas sérieux, n'est pas normal. Deuxième problème, nous pas capables de faire élection pour ces 5% monde qui a voté, pour ces 10% monde, 15% monde qui a voté. Son problème, c'est comme si m'ta dit ou une démocratie qui en panne. Et là m'a réfléchi comme citoyen, moi dit tête moi, qui proposition moi capable mettre sous table là, moi capable faire pour nous ouvrir en discussion sur nécessité pour nous réduire coût élection pour nous dépenser moins scope pour nous faire élection et sous qui gens pour nous faire gagner plus de monde qui participe dans l'élection. Et je suis venu avec cette proposition. C'est pas une proposition coulée dans le béton, mais moi j'ai deux objectifs moi visés. Premier objectif là pour moi, nous dépenser trop scope dans l'élection, faut que nous dépenser moins scope, nous devons réduire le coût financier des élections. C'est pas normal. Deuxième objectif là, c'est faire en sorte que nous utiliser jeunesse pays, nous mobiliser jeunes, nous mobiliser plus de monde pour participer dans l'élection. Et ça fait me dit, moins conseiller, moins et mandé conseil électoral là, pour lui établir un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est l'éducation nationale qui a joué la question de l'école. Dans le partenariat ça pour mobiliser toutes jeunes garçons, jeunes femmes qui dans le lycée, qui dans le collège, qui ont l'âge pour voter, pour nous constituer un bataillon de volontaires de environ 100 000 jeunes par exemple. Moun sa on a utilisé dans la mobilisation électorale pour sensibiliser moun à voter dans tout le pays parce qu'on a recruté à travers le pays. Et moun sa yo n'a utilisé pour nous mettre dans le bureau de vote. Si nous faisons ça, premièrement, nous avons réduit la quantité d'argent, nous avons dépensé dans l'élection encore que nous n'avons pas gagné. Et si nous faisons ça, nous avons mobilisé jeunesse haïtienne autour des élections, jeunes, il y a bon intérêt, et nous avons utilisé même jeunes pour nous sensibiliser tout le reste du pays après l'élection. Voilà, c'est une proposition très simple, très claire. Moi, mettez-le dans la discussion, pas pour moi, parce que pour moi, c'est un problème. Nous ne sommes pas capables de faire élection pour nous dépenser encore, nous ne pas gagner. C'est un scandale. Budget élection n'est pas capable, pire que budget santé publique dans le pays. Il n'est pas normal, il n'est pas fait dans aucun pays. Budget élection n'est pas capable, pire que budget investissement la police, ce n'est pas normal. Et deuxième problème, non, nous ne sommes pas capables de faire élection pour ces 10%, 15% qui ont voté. C'est un problème de société et nous obligés à adresser. Et voilà le sens de ma proposition. Voilà. Et c'est une très bonne proposition, moi-même je supporte lui. Mais toujours est-il, et nous non pays côté que jeunesse pas quoi dans le pays yo pas intéressé à le pays yo pas quoi ça qu'a fait là yo concerné, yo pensé que ça fait nous n'a réglé et comment remobiliser moun ça pour quoi que dans ça pas invité à son bail qui concerne yo cap bon pour yo. Ça on dit là Assad, son défi que société a gagné pour lever. Son défi que société a gagné pour lever.
C'est l'école là qui gagne pour lever défi ça. C'est autorité qui gagne pour lever défi ça. C'est leader politique, ou parti politique qui gagne pour lever défi ça. C'est journaliste qui gagne pour lever défi ça. C'est pasteur, c'est monseigneur, c'est prêtre catholique, c'est on gagne qui gagne pour lever défi ça. Son défi de société. Moi, je crois que ensemble, nous devons adresser les, comment pour nous mobiliser jeunesse pays, comment pour nous faire comprendre que toute bagaille n'est pas finie, comment pour nous faire comprendre que c'est là pour nous bataille, pour nous changer, comment pour nous faire comprendre que nous avons un avenir dans le pays. Nous pas quoi dans le pays, parce que depuis quelque temps, le pays a aller en décrescendo, éducation a tombé, problème sécurité, on a pas quitté le pays, on peut comprendre que nous pas quoi. Mais faut nous faire reprendre confiance dans le pays. Faut nous remettre au goût pour vivre dans le pays, pour travailler dans le pays. C'est un défi de société. Et c'est ce que j'appelle un défi de société. C'est nous tout ensemble qui pour résoudre le problème ça, qui pour adresser le problème ça. Et moi, crois que, et contrairement à ça, mon pensée, tout n'est pas fini dans ce pays. Contrairement à ça, mon pensée, mon a bien aimé participer dans activité communautaire, combien de jeunes qui t'a bien aimé joindre chance pour y participer. Moi, penser ça. Moi-même, je me désespéré de pays. Je toujours pensé que le pays est capable de lever, le pays est capable de recamper, le pays est capable de marcher. Donc, quoi ça? Alors, pour nous, les prochaines élections, c'est le moment de mobiliser cette jeunesse. C'est le moment de mettre cette jeunesse face à ses responsabilités. Parce que quelque part, c'est eux-mêmes qui viennent venir. Le pays, c'est pour eux. Et nous avons responsabilité, nous avons devoir pour nous impliquer le plus possible dans la reconstruction de ce pays et surtout dans les élections. Donc on s'en fait un peu partout à travers le pays. Longtemps on a fait élection en Haïti. Est-ce que tout le monde qui travaille dans l'État, nous devons faire bénévolat. Mais nous ne sommes pas capables de faire élection, tout le monde va nous payer. Bon, il y a quelque chose qu'il faut faire dans ce pays. Bref, moi-même, son débat me lancer. M'pas gain exclusivité, m'pas gain monopole rien, mais moi t'as remis deux bagailles. Premièrement, t'as remis nous réduit quantité l'argent n'a dépensé dans l'élection encore qui n'ont pas gagné, et deuxièmement, t'as remis nous font élection côté population en sorti là le voter pour au moins nous montrer démocratie haïtienne non, son démocratie qui gagne vie là-dedans parce que laisser 10-15 monde 10-15% monde qui va le voter, votre démocratie est en panne mon ami. Il n'est pas possible pour faire une élection pour pas même gagner 35-40% de monde qui déplace pour voter. La démocratie est en panne. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal. Avant de quitter aller André Michel, d'abord demandé un petit mot sur situation géopolitique là, qui est la cause que Papa ici là, gagner gaz là qui monté, il y a des débat qui a fait sous lui. Est-ce que vous regardez, ou suivre lui, ou une lecture de ce qui a passé? Bon. Moi, je pense que son problème mondial, et gaz monté tout partout sur la terre, et je crois que les Haïtiens comprennent ça, mais le seul problème qui gagne dans Haïti, c'est que situation très difficile pour les gens qui travaillent dans l'État, situation très difficile pour les ouvriers. Le ouvrier qui a touché 685 gouttes, et puis la page ton gallon gaz 750 gouttes, c'est un problème. C'est un problème. Moi, songez, et en 2022, et Premier ministre Ariel Henry, il était coupé subvention qui était sur gaz là. Et là, il coupé subvention qui était sur gaz là, bagay ça t'a augmenter pour gallon gaz là, dans le pays. Mais avant de faire ça, il était augmenté salaire employé l'État, il t'a augmenté salaire minimum, non, ça te permet qu'on y faire face. Maintenant qu'on y a, c'est le gouvernement qui pourrait, qui ça est capable de faire comme mesure d'accompagnement, qui ça est capable de bailler ouvriers, moun qui travaille dans le secteur privé, qui ça est capable de bailler moun qui travaille dans l'État, pour être capable de faire face à la vie qui pourrait augmenter avec la flambée du prix des produits pétroliers. C'est ça que je suis capable de dire sur question ça. Et puis surtout, si gaz là monte, si la descend, et que vous tenez compte que gaz là descend. Alors, le problème, quel gros problème, nous, c'est un problème de pédagogie. Si nous devons faire comme ça, le gaz là monte, nous montons automatiquement. Quand le gaz là descend, nous descendons automatiquement. Pas de trouble. On nous tape habitué à la pédagogie là. On nous tape connaît
Gaz là qui monte là, la descend dans 15 jours, la descend dans 22 jours, la descend dans 2 mois, dans 3 mois. En tout cas, c'est ça le gouvernement promet là. Que... C'est ça le conseil consultatif la promet. On va voir. Il faut faire cette pédagogie. Il faut faire cette pédagogie.